bienvenue à tous dans ce nouveau live des Sommets d'Or. Alors on continue notre tour d'horizon des innovations primées dans le cadre du concours des Sommets d'Or. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'accueille Christophe Chaté. Christophe Chaté, membre du jury des Sommets d'Or, mais pas que, plein de casquettes, éleveur, céréalier, viticulteur. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Alors comment on devient membre de ce jury ? On m'a demandé tout simplement, vu que voilà, j'ai plusieurs casquettes, donc c'était avec un plaisir que j'ai accepté de faire partie du jury. Comment ça s'intègre chez toi l'innovation dans ton exploitation ? On voit très bien que l'agriculture évolue et tout ce qui tourne autour, que ce soit le matériel, l'IA, l'informatique, ça évolue aussi. Donc, autant être dans un jury où on peut découvrir en avant-première, on va dire, les nouveautés et après, les faire découvrir aux autres agriculteurs, on va dire. Alors dans ce jury, il y a différents profils, des agriculteurs comme toi, mais pas que, c'est ça la richesse des échanges ? C'est ça, il y a des vétérinaires, des techniciens de CUMA, d'organismes divers, c'est une richesse, on va dire, très technique qui permet de couvrir l'ensemble des secteurs. Alors tu vas être là aujourd'hui pour livrer l'analyse du jury des Sommets d'Or après chaque innovation. Tu succèdes à Quentin Boyer qui était là hier, c'est le président du jury. Alors c'est un président, il n'est pas là aujourd'hui mais lui il démissionne pas, il sera toujours là l'année prochaine, c'est un président qui reste, il n'y a pas de questions à se poser. On va tout de suite commencer avec la première innovation, le Team Control de Kubota. À droite. À gauche. Non, je n'ai aucun parti pris. Et le chauffeur non plus. Car c'est désormais l'outil qui contrôle le tracteur. Kubota a enrichi la technologie Team Tractor Implant Management avec de nouvelles fonctionnalités sur ses presses. Le système est désormais disponible également sur les épandeurs et c'est une première. Sur la presse, le Team Baler gérait déjà automatiquement l'ouverture et la fermeture de la porte, le régime de la prise de force et l'arrêt du tracteur. Avec la version Team Pack 2, Kubota propose l'AFC Auto Feed Control. Le déport droite-gauche de la presse s'automatise pour un chargement homogène de la chambre. Deuxième évolution avec l'ABC Auto Blockage Control, le système de débourrage est automatique. Un capteur détecte les blocages et permet d'arrêter le tracteur et la prise de force. En cabine, il suffit simplement d'appuyer sur ce bouton. La presse descend les couteaux et la trappe de débourrage et redémarre la prise de force. Les épandeurs s'appuient eux sur la technologie Team Spreader. Les réglages de la largeur de la nappe et du débit étaient déjà automatiques. La nouveauté, c'est que l'épandeur adapte le régime moteur du tracteur pour gérer la vitesse de rotation des disques. Autre évolution, ce capteur détecte la hauteur de l'épandeur et transmet l'information au tracteur. Enfin, un capteur d'inclinaison sous le tracteur et un capteur de position dans le troisième point permettent de s'adapter en continu au chargement de la trémie. C'est donc bien l'épandeur qui commande son inclinaison au tracteur. Ce Sommet d'Or supprime les tâches répétitives pour le chauffeur et apporte plus de confort, de productivité et de précision. Avec Team, Kubota se fait donc un nom dans le domaine de l'automatisation. Alors j'accueille Rémi Delmotte, chef produit chez Kubota. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, le système Team en tant que tel, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est quelque part l'exploitation que vous en avez fait, c'est ça ? C'est bien ça. Donc la fonction Team, c'est tout d'abord un protocole Isobus et c'est ce qui fait tout son intérêt de pouvoir aujourd'hui avoir un outil d'une marque X ou Y avec la fonction Team et de pouvoir l'atteler à n'importe quel tracteur avec la fonction Team. Nous, ce sur quoi on a travaillé, c'est vraiment le développement de cette fonction Team sur un panel assez large de fonctionnalités et de matériel. Donc la grosse nouveauté qu'on présentait notamment ici à travers le Sommet d'Or, c'est des nouvelles fonctionnalités sur la fonction la fonction Team Baler, avec, comme c'est expliqué très bien dans la vidéo, une fonction de débourrage automatique, l'orientation du timon, et là c'est une première justement, c'est la fonction Team sur les pendeurs d'engrais. Alors est-ce qu'on peut imaginer à terme d'autres fonctions ? Est-ce que vous avez des choses en projet ?
Alors on continue de travailler sur cette technologie-là, hein, dans le but toujours de la développer. Les applications pourraient vraiment être multiples à l'avenir. On peut imaginer que tous les travaux aujourd'hui qui nécessitent des tâches répétitives ou techniques pourraient faire l'objet d'une évolution vers le team justement. Là, actuellement, on est dans une communication entre deux outils Kubota uniquement ? Pas forcément. En fait, aujourd'hui, la technologie team, comme je disais, c'est Isobus. Donc, du coup, la technologie team sur l'outil est compatible avec tous les tracteurs team du marché. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui soit communicant avec toutes les marques possibles. Donc, c'est vraiment l'outil qui est au cœur du système. Finalement, c'est une étape vers la robotisation. On parle beaucoup de robotisation en agriculture. C'est une première étape ? C'est ça, c'est le début. Alors chez Kubota, on travaille déjà depuis longtemps sur la robotisation et les tracteurs autonomes. Le tracteur, c'est déjà la première étape, de rendre autonome un tracteur, sauf que si l'outil derrière n'est pas autonome, on va faire face à un problème. Il faut que justement le tracteur et l'outil se contrôlent automatiquement. Et donc le team, c'est vraiment la première étape pour avoir un ensemble entièrement automatique. Alors je me tourne vers Christophe, avec sur ton exploitation, ce genre de solution, comment tu la vois arriver chez toi rapidement, comment tu la perçois ? C'est un bien-être pour l'éleveur parce qu'en fait, quand on est sur ce genre de chantier, les journées sont longues et souvent on peut commettre en fin de journée, avec la fatigue, on commet des erreurs de manipulation. Ce qui nous a plu, c'est que des petites tâches comme ça qui sont automatisées réduit la fatigue de l'éleveur et en général, ce genre d'outils nous permet d'être moins fatigué à la fin des grosses journées de travaux. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a primé le Team Plus. Parce que c'est vrai que parfois, on parle de productivité des machines, mais pas que. Là, ce que tu insistes beaucoup sur la fatigue, le bien-être de l'éleveur. Là, on pourrait mettre un prix pour le bien-être de l'éleveur. Là. Tout à fait. Pour réduire la fatigue et les tâches répétitives. Eh bien, merci Rémi d'être venu. Bravo encore pour ce sommet d'or. On continue notre tour des sommets d'or, cette fois-ci avec le système Califlow HDV pour l'abreuvement. On regarde ça tout de suite. Pour les éleveurs qui ont soif d'innovation, on va parler d'abreuvement et de robinetterie avec le boîtier Califlow HDV de Rototech. L'intérêt des sommets d'or, c'est de mettre en avant des bons tuyaux pour le quotidien des éleveurs. Ici, l'innovation commence à l'intérieur de ce boîtier inox. La robinetterie se règle facilement et sans outil. D'abord, j'ajuste le débit avec cette goupille, 90, 50 ou 30 litres par minute. Là, je gère la hauteur du flotteur et du niveau d'eau avec cette petite molette. Je coupe très facilement l'arrivée d'eau. Le dispositif est protégé, les animaux ne peuvent pas l'actionner involontairement. L'autre intérêt du Califlow HDV est son adaptabilité à tous les bacs standards du marché, inox, acier, béton ou bac PE. Et dernier point, par rapport au système existant, sa compacité donne plus d'accès à la buvée pour les animaux. Bref, c'est une innovation qui pourra mettre l'eau à la bouche des éleveurs. Bienvenue à Dimitri Vrignon, chargé de communication et marketing du groupe Agritubel, qui commercialise la marque Rototech, c'est ça ? Exactement, Rototech est une des marques qui fait partie du groupe Agritubel, tout comme Andrieux et FT Élevage. Alors, d'où est venue l'idée? Qui s'est dit va falloir qu'on revoie un petit peu l'abreuvement? C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. D'où est venu le concept? Non, mais bien tout simplement avec le groupe Agritubel, on était positionné sur la stabulation, l'équipement plein air, la contention, de l'abreuvement extérieur avec des bacs, mais on n'était pas encore positionné sur l'abreuvement. Donc, on a eu un long travail de plusieurs années pour essayer de développer quelque chose qui allait répondre et qui allait nous différencier sur ce marché. Et donc, ce boîtier Califlow et plus particulièrement sa robinetterie brevetée en sont les conséquences. Alors c'est quoi sa grosse valeur ajoutée? Si tu dois vraiment la résumer en une phrase, qu'est-ce que tu distingues? Son axe différenciant, c'est que donc, cette robinetterie, elle est verticale et non pas horizontale comme les autres abreuveurs du marché. Donc on a une puissance qui est démultipliée pour la remontée du flotteur et donc qui assure un fonctionnement optimal. Et puis c'est aussi son débit variable. Le boîtier s'appelle le Califlow HDV pour haut débit variable. On a un fonctionnement optimal à 3 bars ainsi qu'à basse pression pour 30 litres, 90 litres minutes et 50 litres minutes avec un réglage sans outil pour cette modification.
Alors Christophe, tu es éleveur, voilà, c'est le genre d'outil que tu vas regarder plus attentivement. Ouais, ça nous a plu parce qu'en fait, il y a deux choses voilà, qui sont un peu innovantes. C'est le fait d'avoir une fermeture dessus, ce qui pourra fermer en fait pour pouvoir après manipuler le flotteur qui est en dessous et ne pas avoir besoin d'outils en fait pour le régler. C'est tout simple. Ce qu'on demande en termes de jury, nous le jury, ce qu'on demande c'est des choses simples qui facilitent la vie de l'éleveur pour faciliter la vie de tous les joueurs et gagner du temps. Et ça en fait partie. Sans outils, une fermeture simple, voilà, tout simplement. Simple, fiable. Voilà, et que ça coûte pas trop cher pour que ça soit utilisable. Alors la commercialisation, elle a débuté ? Oui, en effet, la commercialisation a débuté. On les a présentés déjà il y a quelques mois. Oui, c'est tout à fait disponible, que ce soit le boîtier Califlow ainsi que la gamme d'abreuvement avec la même robinetterie. Aujourd'hui, vous ciblez le marché plutôt français ou peut-être à terme à l'international? Dans un premier temps, en effet, le marché français. Et puis après, l'idée, c'est de réussir, une fois qu'on aura gagné ce marché, d'étendre à l'international aussi pour ces produits. Eh bien, merci beaucoup Dimitri. Donc voilà, comme je le disais dans la vidéo, soif d'innovation. Et puis moi, à l'occasion, j'irai boire du coup un verre chez vous sur votre stand. Avec plaisir. Voilà. Alors, on va continuer notre tour des innovations maintenant avec le système Brick Élevage proposé par l'Institut de l'élevage et les chambres d'agriculture. On le regarde maintenant. « 100 000, 600 000, 1 million, 1,6 million d'euros. Avec l'application Brick Élevage, tu gagnes à tous les coups au juste prix. Combien vaut mon bâtiment ? Plus cher, moins cher, c'est pas simple à estimer avec l'inflation des prix des matériaux. Brick Élevage, c'est le petit nom de l'application, signifie bâtiment, raisonner ses investissements et ses coûts en élevage ovin, bovin ou caprin. Ce sommet d'or a été développé par l'Institut de l'élevage et les chambres d'agriculture. Ce service est disponible sur ordinateur et en version smartphone. Il est destiné aux conseillers dans sa version payante. Les agriculteurs peuvent également l'utiliser en mode gratuit et simplifié. Objectif, disposer d'une première approche budgétaire avant d'aller voir son conseiller en gestion ou son banquier. Concrètement, j'indique ma localisation, ensuite je sélectionne mes ouvrages, réseau, longueur des chemins d'accès, logement, air paillé ou logette, la taille, le bardage, je choisis mon stockage des effluents, fumière ou fosse, mon bloc traite, roto, robot ou salle de traite classique, j'ajoute des options, DAC ou robot racleur. Bref, les choix sont infinis. Pour simplifier l'usage, l'outil est pré-rempli, notamment sur les dimensions, mais tout est personnalisable par les conseillers. On est donc sur un choix à la carte et à la fin, il faut juste demander l'addition pour réduire les charges des agriculteurs. L'IDEL et les chambres d'agriculture mettent donc leur pierre à l'édifice. Rendez-vous sur brick-élevage.fr, disponible à la fin de l'année 2025. Jean-Marc Gauthier nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors vous êtes responsable du service capteur équipement bâtiment à l'Institut de l'élevage, c'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Alors pour remettre quelque part cette innovation dans un contexte, c'est celle de l'inflation du prix des bâtiments. Pour se rendre compte, voilà, ça a augmenté de combien parce que le même bâtiment, un bâtiment d'élevage laitier par exemple, en 5-6 ans, il y a une énorme inflation, une énorme augmentation. Alors en 5-6 ans, on a eu des inflations très fortes, mais globalement, si on prend sur les 20 dernières années, on a 50% d'augmentation, ce qui est donc énorme. On a aussi des différences entre les départements, ce qui nécessite finalement d'avoir des repères et de fournir ces repères aux éleveurs. Et ces repères n'existaient pas et Brick Élevage est là pour combler justement ce manque. L'intérêt, c'était vraiment d'avoir une base mise à jour régulièrement, c'est-à-dire qu'on sait que tous les ans, en gros c'est tous les ans, on sait qu'on va être à peu près dans les tarifs. Alors l'idée, en effet, c'est d'avoir une base à jour. La mise à jour se fait par les conseillers de champs d'agriculture. C'est pour ça que c'est un partenariat entre l'Institut de l'élevage et les champs d'agriculture. Les conseillers, tous les 2 ans, me remettent à jour plus de 350 lignes de prix unitaires dans chaque région.
Dans les régions où il n'y a pas de conseillers, on fait en sorte qu'il y ait des rapprochements dans ces régions-là. Et une année sur deux, on utilise un index, l'index IPAMPA, qui est un index du suivi d'évolution des prix, qui permet finalement d'avoir globalement aussi des prix toujours à jour, même s'il n'y a pas eu une mise à jour chaque année avec les conseillers. Donc globalement, des prix vraiment très proches de la réalité. Là, on est vraiment dans une forme d'intelligence collective, dans le sens où, vous l'avez dit, il y a l'Institut de l'élevage, la Chambre d'agriculture, mais il y a beaucoup de monde à travailler sur ce projet, et voilà, il y a énormément de maillons dans la chaîne pour que ça fonctionne. Tout à fait. Alors, déjà, d'un point de vue accompagnement financier, on a eu l'accompagnement de la Confédération nationale de l'élevage qui a financé la réalisation de cet outil. Donc, c'est quand même, ça vient d'une volonté des éleveurs parce que la CNE dépend des fédérations. Et il y a évidemment l'ensemble des régions, la Chambre d'agriculture France, l'ensemble des chambres d'agriculture, l'Institut de l'élevage, qui a passé du temps finalement pour élaborer cet outil et faire en sorte qu'il voit le jour et qu'il réponde pleinement à une attente du terrain des éleveurs au travers de la CNE. L'objectif, c'est vraiment de l'utiliser pour la première approche avant d'aller voir son banquier, son conseiller de gestion ? C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a voulu qu'il soit gratuit pour les éleveurs. Les éleveurs peuvent faire une première esquisse et à partir de là, se dire... et avoir un plan de financement, parce que derrière, c'est pas juste un prix, il y a aussi un plan de financement qui est associé en tenant compte des aides, de l'autofinancement et ainsi de suite. Et fort de ça, ils sont en capacité après de se dire c'est bon ou c'est pas bon, et c'est une première esquisse qui permet de bien débroussailler. On ne l'utilise pas après pour se dire est-ce que mes devis, je suis dans le vrai, dans les devis que j'ai obtenus de mes artisans, c'est pas ça l'objectif. Alors c'est une bonne question et c'est pas la première fois qu'on nous fait cette remarque-là. Et en effet, ça va permettre aussi de se dire tiens, les devis ils sont peut-être un petit peu élevés par rapport à ce que me dit l'application et avoir peut-être un élément de négociation. Ça peut peut-être aussi servir à ça. Il faut quand même bien voir que les devis ils sont par secteur d'activité et là, Brick Élevage donne quand même une vue d'ensemble, donc c'est quand même pas aussi simple au final. Christophe, est-ce que tu as un projet de bâtiment ? Non, mais voilà, quand on connaît l'importance des bâtiments, notamment dans les élevages bovins en général, bien et raisonner, c'est extrêmement important. Ce qui nous a plu dans cette innovation, c'est de faire une première approche en pouvant combiner plusieurs options, etc., histoire de bien raisonner son bâtiment pour ensuite avoir un bon outil de travail et avoir un confort de travail. Donc voilà, c'est un outil qui nous a paru simple, mais extrêmement important pour l'activité, pour les activités d'élevage en général. Alors c'est simple, ça a été adapté dans sa version pour les éleveurs. Tu vas le conseiller à des collègues peut-être ? Oui, pour ceux qui ont des projets de bâtiment, oui, je les conseille fortement à aller dessus pour se donner une idée de leur futur bâtiment, on va dire, même si on a tous, on va dire, des préférences, mais ça permet, on va dire, de nous aiguiller quelque part pour notre futur bâtiment, quoi. Donc c'est... Tu l'as ressenti, toi, effectivement, l'inflation dont on parlait en introduction ? Oui, on l'a ressenti. Bon, après, je suis passé juste après l'inflation, donc ça a permis d'être un peu moins touché. Mais après, ça permet aussi d'avoir une approche plus raisonnée, on va dire, vis-à-vis de certains devis qu'on pourrait avoir. Et bon, tout est une question de temps, de gestion aussi à long terme pour investir dans quelque chose qui est censé durer, pas une carrière, mais presque, et qui est absolument prédominant pour le confort de l'éleveur aussi. Hein. Donc voilà. Alors, Brick Élevage, c'est pas encore sorti, je crois, pour les éleveurs dans la version grand public, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. L'objectif, c'est une sortie à la fin de l'année. Et donc accessible à tous à partir on va dire, début 2026 pleinement. Le site internet, pour rappel, l'adresse ? Donc le site internet, bonne question, je crois que c'est brick-élevage.fr. Bon, on vérifiera, il est à la fin de la vidéo précédente, on vérifiera. Eh bien, merci. Ah non, on a encore une dernière étape quand même. Moi, je suis curieux parce que là, on a vu que 3 innovations aujourd'hui, mais il y en a 13. Et pour donner l'envie aux personnes qui regardent d'aller voir et de découvrir toutes ces innovations, j'aimerais bien écouter ton petit coup de cœur dans ce qu'on peut découvrir d'autres. C'est parti, après le jingle, Christophe.
C'est parti. Donc mon coup de cœur, moi, c'était Bovitel. Bovitel, c'est une IA qui va nous permettre, lors d'une échographie, de repérer les embryons, les fœtus, et de bien les calibrer pour savoir à quel moment de la gestation on est. C'est une IA, c'est une aide qui est souvent apportée au vétérinaire ou à l'éleveur lorsqu'il fait ses propres échographies. Et lorsqu'on a de la précision pour la date du terme, ça nous permet d'avoir un meilleur suivi de la bête, et aussi d'avoir un confort de l'élevage. Je reviens souvent aux mêmes choses. Voilà, c'est souvent pour le confort de l'éleveur, de l'élevage. C'est IMV Technologies qui fait ça, et donc voilà, c'était mon petit coup de cœur pour faciliter la vie des vétérinaires et aussi des éleveurs. Et là encore, beaucoup d'ingénierie, il y a de l'IA, c'est voilà, une lourde R&D derrière, mais par contre à l'utilisation c'est très simple, il faut regarder les codes couleurs, c'est entouré, c'est sur l'écran, il y a 3 codes couleurs et puis ça indique les diamètres. Exactement, c'est exactement ça. Eh bien merci à toi de nous avoir accompagnés, d'avoir donné l'œil du jury aujourd'hui pour cette émission live des Sommets d'Or. Merci d'être venu également sur le plateau et bravo pour votre innovation. Nous on se retrouve demain pour le dernier live des Sommets d'Or. D'ici là, n'hésitez pas à regarder toutes les innovations, à regarder cette émission en replay, mais aussi à regarder toutes les innovations, à regarder les vidéos des différents Sommets d'Or, à liker et à commenter ces vidéos. Allez, on vous dit à demain, à bientôt.